Selon les chiffres de ONU Femmes, plus de 80 000 femmes et filles ont été tuées en 2020, dont environ 47 000 par un partenaire intime ou un membre de la famille dans le monde. Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous recevons Bénédicte Joanne, cette jeune femme qui lutte contre les violences basées sur le genre avec son association Stop au chat noir. Elle s'est donnée pour mission de lutter contre l'injustice à l'égard des femmes en militant sans relâche sur le terrain pour leurs droits. Séjour d'activisme pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles a été lancé le vendredi 25 novembre et a pris fin le 10 décembre dernier. Bénédicte Joanne et son association Stop au chat noir, qui milite contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, s'est associée à cette grande messe. Activiste, engagée, Bénédicte Joanne œuvre constamment pour le renforcement des droits des femmes en formant et en sensibilisant de nombreuses jeunes filles. Son dévouement auprès des femmes lui a permis de remporter plusieurs prix, notamment celui de la femme innovante en 2019, un prix décerné par le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Amoureuse du voyage et ayant parcouru plus de 60 pays à travers le monde, Bénédicte Joanne a également fondé Trail Travel, une entreprise qui aide et forme les jeunes filles à devenir des guides touristiques. Bonjour Bénédicte. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0 pour parler justement des violences basées sur le genre. Un sujet que tu connais assez bien. Que je connais, oui. Merci à vous en tout cas de m'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur en tout cas. Explique-nous un peu. On vient de sortir de la campagne de ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme? Bien sûr. Les 16 jours d'activisme, c'est les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes à l'origine. Après, ça s'est transformé aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Donc, on a rajouté le mot genre avec les années qui passaient. Donc, les 16 jours d'activisme marquent la journée internationale des violences contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre, et le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme ou des droits humains aussi, qui a changé, selon le terme qu'on veut utiliser. D'accord. Et donc, en fait, cette période du 25 au 10 décembre, du 25 novembre au 10 décembre, c'est une période en fait où les gens font des actions, parce que c'est par ça que ça se traduit. En fait, c'est par cela que ça se traduit, des actions pour montrer qu'on est engagé contre les violences basées sur le genre. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, alors, il faut être engagé toute l'année, mais c'est vrai que c'est un moment particulier pour un peu plus marquer, on va dire, ce militantisme. Et d'ailleurs, tout le monde se met en orange, comme tu es aujourd'hui, comme ce coussin. Voilà, donc on représente vraiment, on dit oranger le monde. Donc c'est vraiment aussi les Nations Unies qui ont mis toute cette campagne en place, et cette campagne qui se passe dans le monde entier. Bénédicte, dis-nous ton association Stop au chat noir. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de gens, quand ils entendent chat noir, Stop au chat noir, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils rigolent parce qu'ils se disent que c'est bizarre, enfin ils ne comprennent pas. Donc pourquoi ce nom et pourquoi cet engagement contre les violences basées sur le genre? Alors je vais déjà commencer par l'engagement. Le chat noir, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je suis moi-même survivante de chat noir. Le chat noir nourrit dans notre société la culture du viol. On va parler de chat noir quand généralement ça se passe dans un foyer, quand l'homme dans la maison, ça peut être généralement l'homme au pouvoir, ça peut être son père, son oncle, en tout cas une personne qui a un pouvoir, voilà, dans le foyer, attend très tard dans la nuit pour abuser d'une fille. Ça se passe aussi beaucoup sur les nounous. Donc les femmes de ménage qui vivent au sein du foyer. Ça se passe sur les jeunes filles. On a eu à entendre beaucoup d'histoires de jeunes filles qui tombent enceintes et on va les accuser d'être tombées enceintes à l'école, sauf que la grossesse va venir du père ou de l'oncle. Donc après avoir vécu ça, c'était en 2017, fin 2017,
Au début, je ne savais pas vraiment à qui parler. C'était très confus pour moi. Je savais que j'avais vécu quelque chose, une violence. Je savais que ce n'était pas normal. J'étais déjà moi-même activiste. Et en fait, j'ai une première association qui s'appelle Train and Travel et j'en ai parlé à des membres de mon association. Et toutes se sont confiées ce jour-là et m'ont dit que ça leur était aussi arrivé et que de toute manière, le chat noir, elle pouvait rien y faire. Et là, je leur ai dit « Ah mais ça, c'est pas possible avec moi. Il faut faire quelque chose. » Donc, on a initié au sein de ma première association des talks, mais qu'on appelle les gbaillements. Donc, on va gbailler. On a initié un moment vraiment de parler, de causer très cru. Et on a invité 50 jeunes femmes comme moi, et où 45 d'entre elles avaient subi une forme de violence au sein du foyer, et dont le chat noir. Certaines nous parlaient du train, donc le train qui est un viol collectif. Donc, et toutes en fait utilisaient ces termes pour cacher en fait une violence. Et donc nous, c'était se dire stop à la culture du viol. Donc il faut mettre des mots à toutes ces violences, il ne faut pas les cacher. Et en parlant à la jeunesse, on se rend compte que beaucoup de mots sont cachés. On va parler de tchep également pour certaines violences qui se font. Le tchep, c'est inviter une fille, généralement c'est dans le milieu universitaire. On l'invite, on l'invite dans la forêt. On l'invite dans la forêt, il y a une tournante qui se passe. Donc on va dire que la fille est d'accord, mais un peu comme le train, à l'origine, elle est d'accord pour une pratique sexuelle, mais pas avec plusieurs garçons. Avec une personne. Voilà, exactement. Mais là, il y a plusieurs gars qui se mettent. Donc, en fait, c'était vraiment lutter contre des termes, en fait, et dire les mots par les mots. Donc, on a eu à organiser les monologues du vagin, où on a parlé ouvertement aussi de sexualité, et ça a pris, et donc au fur et à mesure, l'association grandissait, et on se demandait comment aider justement ces jeunes filles-là. On a eu à créer une application mobile pour que ces jeunes filles nous parlent, parce qu'elles n'avaient pas aussi les moyens vraiment de dire les choses à une psychologue. Ça fait très peur de parler à une psychologue, donc on avait aussi créé les ateliers d'art-thérapie. Donc on a organisé de l'art-thérapie, de la danse-thérapie, de la musicothérapie. Et toutes ces activités permettaient vraiment aux jeunes filles, parce que ça touche principalement les jeunes filles, de libérer la parole. Et donc voilà, donc c'est vraiment stop au chat noir, c'est stop à la culture du viol. Et donc pourquoi toi tu as décidé de parler, contrairement à d'autres victimes bien sûr, ou d'autres survivantes? Pourquoi tu as décidé de ne pas te cacher, parce que surtout en Afrique, on sait que ce sujet est assez tabou. Pourquoi tu as décidé de dire non, moi je ne vais pas rester silencieuse, je décide de m'engager et d'en parler? Au début, c'était très dur. Je voulais dire, j'avais honte. J'avais peur qu'on me dise que ce soit de ma faute, parce que je suis dans le foyer, je suis chez des gens, chez la famille, je fais confiance. J'avais très peur, et je pense qu'il m'a fallu vraiment un déclic avec une amie qui m'a dit il faut que tu en parles parce que ça prend ton énergie. Je n'étais plus concentrée de la même manière, je ne travaillais plus de la même manière. Du coup, à un moment, quand j'en ai aussi parlé à d'autres membres de ma première association… Juste pour savoir, c'était un acte isolé ou ça a été sur plusieurs… Enfin, ça s'est fait plusieurs fois? C'est un acte isolé. C'est un acte isolé. 3 h du matin, je sens une présence derrière moi et je suis dans mes rêves. Donc au début, je ne réalise pas trop. Donc c'est un peu comme si on vient vous réveiller, mais tout doucement. Et là, je réalise que c'est lui, il fait 1,90 m, on est seul dans la maison ce jour-là, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et là, en fait, mon cœur m'a dit, Béné, généralement, tu es la première à parler, mais là, tais-toi, parce qu'en fait, c'est parti en négociation. Du coup, c'était, ah mais je suis fatiguée, je vais travailler demain. Voilà, c'était un peu de la négociation. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'a sauvée, c'est que je peux aujourd'hui me permettre de partir dans un hôtel sans avoir à me dire que je suis à la rue, je vais être à la rue. Donc, ça a été en négociation, il a encore essayé. Et excusez-moi, je vais être très très crue, il a dit bon, de toute manière, voilà, laisse tomber. Et tout ça, c'était un choc parce que c'est la famille,
C'est une personne très proche, avec qui j'ai grandi, une personne à qui je faisais confiance. Et on se pose 40 000 questions sur le moment. On se demande, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que j'ai envoyé des signaux? Enfin, en fait, on se pose 40 000 questions, sauf que je ne devrais pas me poser ces questions, puisque déjà, d'une, c'est la famille, donc il n'y a même pas lieu d'être. Et donc, de deux, c'était me dire aujourd'hui comment moi je vais y arriver. Et si je voulais aider d'autres personnes, il fallait moi-même que je passe par la thérapie. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on veut aider des personnes sur ce qu'on a vécu si nous-mêmes, on ne passe pas par la thérapie. Donc moi, la thérapie m'a beaucoup aidée. Également, la lecture m'a beaucoup aidée et voir à travers la libération de la parole que libérer la parole, ça aide aussi, ça aide à se reconstruire. Donc, juste pour revenir au niveau de comment j'ai commencé à parler, donc j'ai une amie qui m'a dit « mais ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « il y a quelque chose qui s'est passé. On m'a hébergée, j'étais dans la galère, la famille m'a hébergée, je ne fais pas souvent ça, c'était le temps de trouver un autre appartement. Et il s'est passé ça avec lui et tout ça, tu le connais, oui, 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 oui. » Et elle m'a dit, il faut que tu en parles, il faut que tu portes plainte, il faut que... ok, mais je vais porter plainte ici, qu'est-ce qui va se passer? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, parce que si je porte plainte, ça ne va pas vraiment aller jusqu'au bout. Donc j'ai commencé à en parler un peu à tout le monde dans la famille, il y a des gens qui ne me croyaient pas, il y a des gens qui me croyaient. Et de là, ma pote, elle me dit, écoute, il faut toi que je te fasse d'abord aider, ou bien tu portes plainte ailleurs, tu peux porter plainte en France, il est aussi français, donc tu peux aussi porter plainte en France. Ah ben oui, pourquoi pas, je vais le faire plutôt de cette manière, peut-être que le système ira plus vite. Malheureusement, il est toujours ici, donc voilà, ça n'a pas pu aboutir. Mais donc, c'est à partir de là que j'ai eu vraiment le déclic et je me suis dit, mais en fait, moi, je défends ça même de toute manière de base. Je suis une personne qui défend les violences basées sur le genre, donc je vais plus m'investir dans ça parce que toutes ces jeunes filles, toutes ces filles qui le subissent ne disent rien. Et moi, aujourd'hui, si je peux être porte-parole ou en tout cas aider d'autres personnes à libérer la parole, pourquoi pas le faire? Et au fur et à mesure, mine de rien, quand j'en parlais, c'était plutôt des hommes qui se confiaient en me disant que leur nounou les avait violés quand ils étaient plus jeunes. Alors c'est marrant parce qu'au début ils mettaient le mot chat noir, mais après ils ont mis le mot viol. Donc ils se rendent compte, voilà, des hommes de 30 ans, 35 ans qui me racontent des histoires qui se passent à la maison. Et donc voilà, donc c'est là où je me suis dit, c'est un plus gros problème que ça. C'est pas que les femmes, c'est tout le monde et c'est les enfants. Donc c'est sensibiliser vraiment. Ouais. Donc c'est vraiment devenu sur le genre. Ouais. Ce n'est plus aux femmes et aux filles. C'est vraiment femmes comme garçons. Femmes comme garçons, oui. Ouais. Et ça, c'était très touchant, surtout la première fois qu'un homme s'est confié, parce qu'on ne s'imagine pas, et on ne s'imagine pas qu'il y a cette reconnaissance que c'était un viol. Et en fait, cet homme est venu vers moi pour me dire, mine de rien, j'y pense, je pensais que c'était ma première expérience sexuelle. J'avais 10 ans, elle avait 25 ans, donc en fait elle m'a violée, Béné. Ah ben oui, elle t'a violée. Tu n'avais même que 10 ans, tu n'avais même pas 17 ans, tu n'avais que 10 ans. Un adulte qui va sur un enfant de 10 ans, est-ce que tu trouves ça normal? Non. Donc c'est un viol que tu as subi. Ça change les choses. Hein. Ça change les choses, oui. Et un autre problème, c'est on ne te croit pas, et tu as vécu ça. Mais est-ce que tu as pu confronter la personne? C'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un soutien ou est-ce qu'on t'a dit non, tu pardonnes? Comment ça s'est terminé en fin de compte? Ça s'est moitié terminé parce que j'en ai parlé. Il y a eu des personnes qui m'ont cru, d'autres qui ne m'ont pas cru. Et en fait, j'ai eu un autre homme de la famille qui est un peu plus au-dessus de tout le monde qui est venu me parler et qui m'a dit je sais ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, pardonne-lui. On est ensemble, c'est la famille. Et moi, je suis quelqu'un de très rancunière. Et je lui ai dit, mais déjà, absolument pas. Et là, ça ne va même pas être avec tout le respect que je te dois. C'est que si tu viens vers moi comme ça, en tant qu'autorité, en tant que tu es comme mon père,
me dire des choses pareilles, c'est que je ne peux pas te faire confiance. Et généralement, c'est des personnes, ou je veux dire que c'est des personnes, bon, en tout cas, c'est mon oncle, hein, c'est une personne à qui je faisais entièrement confiance, c'est comme mon père, et qui me disent une chose pareille. Moi, c'était il n'y a même pas moyen. Donc, l'autre, mon cousin, m'a envoyé un message quand même sur Facebook pour s'excuser. J'ai toujours ce message, au cas où il se passe un truc un jour, parce qu'en fait, il l'a reconnu. Qu'il avait. Voilà, exactement. Et récemment, je ne sais pas, sur mon WhatsApp, je vois un message. Mais c'est un message comme si j'avais pas du tout lu mes messages. J'ai plein de messages et je vois, tiens, ce message, je ne l'ai pas lu, un numéro inconnu. Bénédicte, arrête tout ce que tu fais, c'était vraiment juste pour m'excuser, on doit faire la paix et tout ça. Je l'ai bloqué. Et en fait, il est autour, il sait ce qui se passe, il sait ce que je fais. Mais mine de rien, je ne l'ai jamais plus recroisé à Abidjan. C'est très bizarre. Plus jamais recroisé. J'ai recroisé tout le monde qui est lié, mais plus jamais. Lui, j'ai plus jamais vu sa tête. Pourtant, je pense qu'on traîne dans les mêmes endroits, mais voilà. Ouais. Peut-être que Dieu fait bien les choses. Ah non, mais parce que je pense que je serai en panique le jour où je le revois. Deux questions. Est-ce que tu as fait cette thérapie justement qu'il fallait faire? Et ensuite, quand les jeunes filles ont ce genre de problème, comment leur faire savoir qu'elles peuvent, qu'il y a des ressources, il y a des gens pour écouter? Comment faire passer ce message? Alors, j'ai pu faire de la thérapie, donc je suis passée par différents styles de thérapie. Dans une, c'était l'art-thérapie, qui indirectement en fait, a fait remonter aussi des souvenirs d'enfance, où il y a eu d'autres abus, où je pense que je ne m'en rendais pas compte. Bizarrement, ce jour-là, j'étais avec d'autres femmes et qui racontaient aussi leurs histoires, où leurs souvenirs d'enfance remontaient. Ça allait être le voisin qui les forçait dans l'ascenseur à leur faire faire des pipes. Et toutes ces femmes-là ne s'en souvenaient pas. Elles sont des mères aujourd'hui, des personnes très accomplies, des femmes très accomplies, mais qui ont aussi enfui leurs souvenirs. Et donc après, j'ai vu une psychologue et tout ça m'a aidé en fait à me reconstruire, à reprendre surtout confiance en mon corps, parce que après, on ne veut plus rien faire. On n'a plus confiance en personne, on n'a surtout plus confiance aux hommes et on se méfie beaucoup plus. Donc je pense que vraiment c'était toute une reconstruction. Aujourd'hui, pour les jeunes filles qu'on accompagne, au début c'était vraiment de la thérapie. Aujourd'hui, c'est vraiment plus de la libération de parole. On va vraiment plus parler de relations amoureuses. En parlant des relations amoureuses, des filles vont nous confier comment leurs relations amoureuses se sont passées. Et au fur et à mesure qu'elles parlent, elles se rendent compte que peut-être que c'était pas consenti, ou peut-être qu'il y a des choses qu'elles faisaient pour l'argent. Voilà, on a vraiment tout type d'histoire et des filles qui vont nous dire moi, ce que tu me dis, Béné, ça se passe chez moi actuellement. Je me fais abuser par mon père. Je ne m'en rendais pas compte que c'était pas bon. En fait, il faut une prise de conscience, il faut une libération de la parole. Donc en fait, les gens ne savent pas souvent. Les gens ne savent pas, puisque quand on dit le mot chat noir, alors c'est vrai que ça fait rire au début, et du coup, si je dis à quelqu'un, mais pourquoi tu rigoles parce que tu l'as déjà fait à quelqu'un? Et le garçon, parce que généralement c'est un homme qui va rire, ah mais non, mais moi je ne l'ai pas fait, mais pourquoi tu te braques, puisque tout à l'heure tu viens de rire? Si c'est un mot marrant, et d'un coup tu te braques, ça veut dire que tu sais que c'est un mot négatif. Ah oui, non, mais moi, faut pas me mettre dedans, Béné, dans tes trucs là. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Donc, tout le monde en a conscience, mais en même temps, on en rit. Et si on en rit, c'est parce que personne à la maison ne dit que c'est pas bien. Et parce qu'on le cache. Et c'est de l'inceste, en fait. C'est de l'inceste. Avoir sa petite fille, je sais pas, qui vient peut-être du village et qu'on accueille à la maison, qu'on laisse grandir à la maison et qu'on abuse d'elle, c'est de l'inceste. Bon, dans ce cas-là, bon après il y a des cas qui ne sont pas forcément incestueux. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc tout ce qui se passe à la maison, c'est un vice et ça ne se dit pas. Et ça fait peur en fait, ça fait peur parce que moi j'ai eu à accompagner des femmes aujourd'hui qui ont peur de laisser leur enfant seul avec le mari. Absolument, oui. Parce qu'elles ont été abusées pendant leur enfance et elles sont persuadées que si elles laissent leur conjoint, leur mari seul, il peut se passer quelque chose. Donc
là, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et que tu ne peux pas laisser l'enfant de ton mari, enfin le père, seul avec tes enfants. C'est que il faut un accompagnement. Absolument. Il faut un accompagnement psychologique. Ouais. Il faut une thérapie. Il faut aider. Il faut parler. Il faut des groupes de parole. Donc en fait, c'est venu de tout ça. Donc au fur et à mesure, le projet Stop au chat noir, qui était en fait dans mon ancienne association, s'est transformé en une association et a lutter contre la culture du viol. Une autre question. Une question surtout sur les signes. Les signes. Parce que le cas du chat noir est un peu différent, mais tu as parlé justement des jeunes dames dans leur relation. Oui. Parfois, il y a des signes. Et souvent, les femmes ne voient pas voient ces signes comme des signes d'affection. Oui. Voilà, et d'amour. D'un amour fou. Oui, c'est ça. Au lieu de voir ça comme des signes où il faut fuir, où il faut quitter la relation parce que c'est pas bon, parce qu'après on reste, voilà. Et donc, dis-moi quels sont un peu ces signes qu'on peut détecter dans une relation qui a une tendance à être abusive, et quels sont les différents types de violences aussi. Bon, je pense que ça va venir avec la réponse que tu vas me donner. Alors, déjà, dans une relation, ça va être le côté toxique ou le côté très contrôle. Ça va être ne sors pas avec tes amis, tu ne peux pas aller au travail même, tu ne peux pas… En fait, ça va être contrôler vraiment la personne de A à Z. Donc, ça va être avec une personne narcissique, alors que ça peut être une femme aussi qui est narcissique. Oui, absolument. C'est parce qu'on a dit c'est le genre. Hein, c'est le genre, voilà. C'est la femme et l'homme. C'est la femme et l'homme. Donc ça, ce sont des petits signaux. Ça va être aussi une subtilité de violence au début, ou des plaintes, ou toujours dénigrer la personne. Donc ça va être une… voilà, t'es pas belle, tu ne fais pas bien les choses, de toute manière. Donc ça, c'est vraiment des signaux. Alors, il y a plusieurs types de violences. Il y a la violence psychologique, qui est, je trouve que c'est un peu la violence invisible, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est violenté. Et je pense que nous tous… Et ce type de violence se traduit par justement c'est pas tellement des injures, mais c'est plus une dégradation, rabaissement. Dégradation, pas dégradation. Les deux. Les deux. Rabaisser la personne continuellement, ouais. La dégrader en tant que… Voilà. En tant que personne, en tant que personne humaine, lui dire qu'elle ne vaut rien, et surtout ne pas lui permettre même de s'épanouir. Oui, et lui dire aussi souvent, je pense que, parce que ça revient souvent, c'est… sans moi même, tu n'es rien. C'est ça, voilà. Sans moi tu n'es rien. Voilà. Et justement, c'est cette dépendance qu'on va créer aussi de manière économique, et on va dire que l'homme dans la société va le faire beaucoup plus naturellement, et dire c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Donc en fait, tu peux rien faire d'autre, et contrôler, et surtout contrôler sur qui la personne doit voir. Et on va remarquer que les personnes vont s'isoler elles-mêmes. Une personne, peut-être une amie qui avait l'habitude de prendre le café avec vous et qui ne veut plus le faire parce que son mari ou parce que son conjoint, là il faut s'inquiéter. Il faut se dire que y a peut-être quelque chose qui se passe à la maison. Et des fois, juste nous en tant qu'amis, c'est juste demander est-ce que tout va bien. On n'est pas forcé de demander tout va bien à la maison, c'est plus est-ce que tu vas bien? Et puis juste en est-ce que tu vas bien, soit la personne nous répond oui ou bof, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton bof? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne va se confier. Donc oui, donc ça, ce sont les signes de violence. Mais par exemple, quand on arrive maintenant à la violence physique, là, bon, on se dit il y a plus de signes. Bon, il y a les coups, bon, ça c'est si on les voit. On les voit, oui. Mais dans ce cas-là, par exemple, quels sont les signes pour les gens qui sont à l'extérieur, qui voient de l'extérieur? Ça va être bon, on va voir que la personne ne va pas bien, en tout cas elle est épuisée, elle a l'air d'être épuisée. Elle va vraiment cacher ce qui se passe, ou elle ne va pas vouloir parler de ce qui se passe à la maison. Après, il y a des personnes qui sont très bonnes à cacher, justement, donc c'est vrai que ça peut être très dur. Moi, je dirais que ça peut être aussi… subtilement, ça peut être aussi les enfants, comment ils se comportent. S'il y a les enfants autour, ou la manière dont ils vont jouer ensemble, ça peut être aussi, puisqu'ils vont voir des choses. Donc, ce qui se passe à la maison, ils vont le recopier généralement, c'est ce qu'on dit. Donc ça va être vraiment pour la violence visible. Après, ça peut être aussi, les coups peuvent être ciblés.
si c'est des coups, il y a des personnes qui vont cibler des parties particulières pour pas que ça se voit ou que ça soit caché. Et pareil, généralement, on ne va pas laisser la personne sortir. Elle va avoir très peu d'indépendance. Le contrôle. Voilà, exactement. Cette personne qu'on connaissait, qui peut-être on voyait souvent et tout d'un coup est en retrait. Qui se retire. Moi, j'ai eu à travailler dans le passé, il y a quelques années, avec une dame qui avait démissionné de son travail. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, je lui donnais une promotion, je lui proposais une promotion. Et elle avait l'air très, très autonome. C'était vraiment une de ces femmes leaders avec qui je travaillais. Et là, je lui dis, ben, tu vas avoir ta promotion, ça va se passer. Déjà, elle me dit, ah non, mais moi, je ne veux pas du tout. Ça va être très mal pris à la maison. Elle me l'a dit carrément. Et une semaine plus tard, elle a envoyé sa lettre de démission. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a eu un trigger? Et il se trouve que son mari travaillait dans la même institution où j'étais également. Donc, il avait forcément appris sur cette promotion. Donc, je me suis toujours demandé. Et en fait, c'est beaucoup plus tard. Je pense qu'elle m'avait vue à la télé. Elle me contacte. Elle me dit, oui, Béné, tu te souviens, Nana, on travaillait ensemble. Oui, je voulais te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais. Juste pour te dire que, tu sais, mon mari, il est en prison maintenant. Et j'étais en choc, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, ben, un jour j'ai vraiment juste parlé, le coup de trop est passé les enfants ont vu et elle a porté plainte et il a fait de la prison. J'étais en même temps heureuse mais en même temps très surprise parce que ben, c'est un couple que j'ai eu à côtoyer et avec qui j'ai eu à travailler et du coup je lui ai dit mais pourquoi tu avais justement abandonné? Elle me dit bah, c'était à cause de lui, il ne voulait pas que j'ai ma promotion et voilà. Et donc c'est tout ça. Donc on apprend en fait aussi avec l'expérience parce qu'on ne le voit pas directement et moi je pense que c'est aussi mon expérience qui fait que bah, on peut voir quand ça va mal. Dis-nous un peu ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, quand tu n'es pas en train de militer. Je suis une militante de base. Donc tu milites tous les jours. Je milite tous les jours. En fait, je travaille dans l'humanitaire de base. Donc, j'ai parcouru plus de 75 pays. Je travaille sur des projets cancer de l'utérus. Je travaille sur des projets polio. Enfin, j'ai vraiment travaillé dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, on va dire que je travaille surtout pour mon association parce que c'est important que je milite et que je sois sur place. Et je pense que c'était un peu le chemin naturel après tout ce parcours humanitaire que j'ai eu à faire dans beaucoup de pays. Après avoir vu tout, enfin, on n'a jamais trop tout vu, mais on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, mais je pense que l'humanitaire, ça forge. Et ça forme énormément parce qu'on en voit des vertes et des pas mûres. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, tu es présidente de ton association, essentiellement? Essentiellement, voilà. C'est vraiment, je suis full-time pour mon association. Alors après, j'ai ma première association. Stop au Chat Noir est née de cette association. Donc vraiment, je suis sur les deux associations. Je les gère et c'est vraiment mon rôle aujourd'hui de faire briller, surtout de faire entendre les luttes des deux associations. Bénédicte, pour terminer, un message pour la jeunesse. On a dit il ne s'agit pas forcément de violences basées, enfin contre les femmes seulement, mais plutôt sur le genre, parce que ça peut être les femmes comme les hommes qui sont violents. Mais c'est vrai que c'est très important de parler à la jeunesse aujourd'hui parce qu'il se passe énormément de trucs à la maison. Donc c'est vraiment de libérer la parole. Trouvez une personne de confiance à qui dire si vous ne faites pas confiance à quelqu'un à la maison, peut-être à l'école. Ça peut être le proviseur, même on peut en parler. On peut en parler aux surveillants. On peut vraiment en parler à beaucoup de gens, mais on est là pour vous écouter. Généralement, si vous avez confiance à un adulte ou à même une amie ou un ami, dites-leur parce que eux, ils peuvent vous aider. À partir du moment où vous lancez l'alarme, on peut vous aider et c'est vraiment aujourd'hui, moi mon conseil c'est de libérer la parole parce que c'est à travers ça qu'on peut mieux se reconstruire parce qu'un jour, ben, vous allez devenir adulte et ça va vous ranger et en fait, vous pouvez le répliquer sur d'autres personnes. Et c'est ce qu'on veut éviter. Ouais. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Bénédicte. Merci beaucoup Aïssata. Merci pour ton témoignage surtout, parce que c'est pas évident de parler de ce genre de choses. Et merci pour tout ce que tu fais pour ces jeunes filles. Donc si jamais une jeune fille a un problème, Stop au Chat Noir, c'est une association qui milite
contre les violences faites aux femmes, enfin aux femmes et aux hommes. Oui. Donc, on peut vous contacter, j'imagine, en ligne. En ligne, vous pouvez télécharger l'application mobile Stop au chat noir qui est disponible sur iOS et Play Store. Tout à fait, d'accord. Donc maintenant, on passe au petit cadeau. Tu sais, on fait toujours la partie du petit. Ouais, c'est Noël. C'est Noël, ouais, c'est vrai. C'est vraiment Noël. Oui, c'est vraiment Noël. Donc, on t'a appris des chaussures. Ok. Un petit cadeau. C'est Co & Clo. C'est vraiment pour faire la promotion de nos entrepreneurs. D'accord, ok. Donc, nos entrepreneurs africains. Ah, super. Qui travaillent inlassablement et qui aussi aujourd'hui font des belles choses. Donc, enfin, qui ont toujours fait des belles choses, mais qu'on reconnaît beaucoup plus. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Mais j'ai pas fini, hein. Ah oui, d'accord. Décidément, tu vas me faire beaucoup de bisous aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit cadeau de LE Création. LE Création, tu dois connaître. Que je connais. Oui, voilà. Donc, elle a envoyé une petite pochette. Oh, vraiment, voilà, merci. Voilà. Waouh. Oui, merci Liliane. Ok. Tu vois très belle. Je l'adore. Oh, tu vois. Ah, super. Voilà. Eh bien, je vais m'éclater pour Noël à Assigny. Je vois que tu as passé des belles vacances, toi. Oui, non, mais là, il y a déjà... C'est déjà dans le plan. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe pour l'accueil. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt.